ce moment, il y a énormément de gens qui croient au Seigneur Jésus et qui vivent dans le péché, incapables de s'en libérer. Mais je suis convaincu qu'il y a des chrétiens qui recherchent vraiment Dieu, qui respectent totalement les enseignements du Seigneur, qui portent la croix, cherchent à être sel et lumière, aiment leurs ennemis, et ainsi de suite. Comment osez-vous dire que les gens qui croient au Seigneur Jésus n'ont reçu que le salut, mais n'ont pas fait l'expérience du changement? Je regrette, mais ça ne correspond pas aux faits. De nombreux chrétiens vivent leur foi avec humilité et patience. Ce sont des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ont une moralité. N'est-ce pas un changement? Vous savez, moi avant, j'étais tout le temps en colère. Je m'emportais contre les gens et les maudissais. Depuis que je crois au Seigneur Jésus, je suis tolérante et patiente, et je ne déshonore plus Dieu. Est-ce que ce n'est pas un changement, ça aussi? J'ai un couple d'amis dont les enfants buvaient et se bagarraient tout le temps. Ils se sont mis à croire et tous ces mauvais comportements ont changé. Ils ont disparu du jour au lendemain. La foi nous permet de nous corriger. Nous tous, qui avons été sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, nous changeons effectivement notre comportement extérieur. Nous ne sommes plus dissolus et sans aucune restriction comme les non-croyants. Mais ça ne veut pas dire que le péché n'est plus dans notre nature, ni que nous obéissons à Dieu, ni que nous l'adorons comme il se doit. Et ça veut encore moins dire que nous sommes sauvés par Dieu. Et cela parce que nous ne sommes pas délivrés de notre nature pécheresse, et que nous commettons encore des péchés involontairement. Cela révèle notre tempérament arrogant, suffisant et satanique. Je vais vous lire un autre extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est à la page 1082. Des changements qui s'opèrent seulement dans le comportement ne sont pas durables. S'il n'y a pas de changement dans le tempérament de vie des individus, alors tôt ou tard, leur côté méchant émergera. Quand Dieu travaille pour sauver l'homme, ce n'est pas pour le parer d'un bon comportement. L'œuvre de Dieu vise à changer les tempéraments des individus pour les faire renaître et devenir de nouvelles personnes. Ainsi, le jugement, le châtiment, les épreuves et le raffinement que Dieu fait subir à l'homme visent tous à changer son tempérament afin qu'il en arrive à une obéissance et une fidélité absolue envers Dieu et lui voue un culte normal. C'est le but visé par l'œuvre de Dieu. Bien se comporter n'est pas la même chose qu'obéir à Dieu. Ce n'est pas, encore moins, être compatible avec Christ. À travers les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous voyons que les gens qui ont vraiment été sauvés ne font pas que bien se comporter à l'extérieur. Mais leur tempérament corrompu à l'intérieur a été purifié et ils sont absolument loyaux envers Dieu, ils font sa volonté et lui obéissent, sans aucune résistance, de façon fervente et totalement dévouée envers Dieu. Si nous ne faisons que bien nous comporter, mais ne changeons pas notre tempérament, et si nous commettons encore des péchés et résistons à Dieu, nous n'avons pas encore été complètement sauvés. Je ne peux pas accepter votre point de vue. Parmi nos croyants, il y en a qui se sont toujours dévoués au Seigneur. Des gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour lui et ne se sont jamais détournés de lui, même dans la pire adversité. Vous ne pensez pas qu'une telle foi ne mérite pas les louanges du Seigneur? Ces gens-là ne sont-ils pas des sujets loyaux et obéissants? Pasteur Anne, ces bons comportements extérieurs ne veulent pas dire que l'on est obéissant et loyal envers Dieu. Je vais vous donner un exemple. Bien que l'homme soit parfois aimant et humble, il peut aussi révéler son tempérament arrogant, égoïste, méprisable et corrompu à n'importe quel moment. Cela montre que la nature de l'homme le pousse à résister et à trahir Dieu, pas à lui obéir. De plus, souvenez-vous des scribes juifs et des pharisiens à cette époque-là. Tous paraissaient pieux, loyaux, patients, et tous avaient gagné la confiance et les louanges du peuple. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, ils n'ont rien cherché à savoir. En revanche, ils ont porté faux témoignage contre le Seigneur Jésus
pour le condamner et le piéger. Et on finit par le crucifier. Voilà encore un fait qui suffit largement à démontrer que bien se conduire à l'extérieur ne veut pas dire qu'à l'intérieur, notre tempérament de vie a réellement changé. Et de plus, ça ne signifie aucunement que nous avons été complètement sauvés. Depuis le début, vous parlez toujours d'être complètement sauvés. Alors expliquez-moi ce qu'est le salut complet dont vous parlez. La foi dans le Seigneur nous a amenés à beaucoup changer. Est-ce que ce n'est pas ça, être sauvé? Je voudrais savoir comment vous pouvez prétendre qu'on n'a pas été sauvés. Frères et sœurs, les gens qui ont été véritablement sauvés ne se contentent pas d'avoir une bonne conduite de l'extérieur. La chose la plus importante, c'est que, comme ils recherchent la vérité, ils la comprennent. Leur tempérament corrompu a profondément changé et ils peuvent mettre totalement en pratique la parole de Dieu et lui obéir. Que ce soit être humble et patient ou s'aimer les uns les autres, ce n'est pas que le comportement extérieur, c'est aussi ce qu'ils révèlent et manifestent naturellement dans leur vie, et cela résiste au test du temps et de l'environnement. Cependant, les gens qui sont sauvés par la grâce ne manifestent que peu de changements dans leur comportement extérieur. Ils ne comprennent pas la vérité. Leur tempérament corrompu ne change pas. Et la façon dont ils voient les choses ne change pas non plus. C'est pourquoi ils peuvent encore aimer avidement le monde, l'argent, le statut social, la renommée, rechercher le confort matériel, suivre les tendances du monde et trahir Dieu. En revanche, tous ceux qui ont été réellement sauvés comprennent la vérité grâce à l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. Et leur point de vue sur la vie et les valeurs a changé. Ils comprennent la valeur et la signification du fait de percevoir la vérité et de pouvoir discerner les choses négatives. En conséquence, ils se démarquent du monde en étant saints et en n'étant plus trompés et attirés par Satan. Ils ne sont plus dans la résistance vis-à-vis de Dieu et ne le trahissent plus, et vivent en respectant entièrement la parole et les principes de Dieu. Si j'ai bien compris ce que vous affirmez, le salut de l'homme et le salut complet ne sont pas la même chose. C'est ça, le salut de l'homme et le salut complet sont en fait deux concepts qui sont totalement différents. Ils n'ont absolument rien en commun. C'est en substance que se trouve leur différence. En ce qui concerne la question du salut complet, je vous propose une fois encore d'écouter ce que Dieu Tout-Puissant nous dit sur la question. Dieu Tout-Puissant dit, lorsque les gens quittent les choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils restent incapables de se dépouiller de la souillure et de la corruption, alors ils seront encore sous le domaine de Satan. La connivence, la tromperie et la malhonnêteté des gens sont des choses de Satan. En te sauvant, Dieu te sépare de ces choses. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas mal tourner, et elle est tout orientée à sauver les gens de l'obscurité. Quand tu vis sous le domaine de Satan, tu es incapable de manifester Dieu. Tu es quelque chose de souillé et tu ne recevras pas l'héritage de Dieu. Une fois que tu as été purifié et rendu parfait, tu seras saint, tu seras normal, et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. À travers les paroles de Dieu Tout-Puissant, maintenant nous comprenons que la norme pour le salut complet de l'humanité est d'être définitivement délivré du péché et d'être purifié. En d'autres termes, le but de la gestion de l'homme pour Dieu est de récupérer un groupe d'êtres humains qui peuvent se libérer du péché et réellement obéir à Dieu et l'adorer. Pas des humains dont les péchés n'ont été qu'absous et qui persistent à pécher continuellement et résistent à Dieu. Voici donc la raison pour laquelle les gens qui ont réellement été sauvés par Dieu sont ceux qui, après avoir été rachetés par Dieu, ont été purifiés par l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. Ce sont donc des gens qui comprennent la vérité et qui pratiquent la parole de Dieu comme fondement de leur vie. L'arrogance, la duplicité, l'égoïsme, l'avidité, la méchanceté, tout ce qui fait partie du tempérament corrompu de l'homme a disparu.
Ces gens-là ont un comportement en tout point conforme à la parole de Dieu et à la vérité. Leur nature satanique n'a plus d'emprise sur eux. Et ils sont solides et continuent à porter témoignage du Seigneur. Quelles que soient les épreuves qu'ils rencontrent, ils persistent sans jamais se plaindre et sans disposer de leur libre choix. Quoi qu'il arrive, ils sont toujours en mesure de louer Dieu et de lui obéir. Ce qui veut dire que même si Dieu décidait de les renvoyer immédiatement vers Satan, ce dernier serait dans l'incapacité absolue de les corrompre. Ce sont les seules personnes qui peuvent vraiment dire qu'elles ont été sauvées. Voilà, vous connaissez maintenant la vraie signification de l'expression « être sauvé ». Donc, d'après ce qu'ils disent, le salut que nous pensions avoir n'était pas le salut complet. Frères et sœurs, la différence de substance qui permet de distinguer le salut du salut complet est extrêmement facile à établir. Le salut se rapporte exclusivement au pardon du péché de l'homme et au fait qu'il n'est plus condamné par la loi. Mais la source des péchés de l'homme n'est pas résolue par ce type de salut. Le salut complet, quant à lui, se rapporte au fait que l'homme, une fois qu'il a fait l'expérience du jugement de Dieu et de l'œuvre purificatrice des derniers jours, connaît la vérité, se libère du péché et devient purifié et acquis par Dieu. Si on accepte uniquement la rédemption du Seigneur Jésus, mais pas l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours, on ne se libérera jamais du péché et on en restera toujours l'esclave. Dieu vient donc exprimer des vérités et accomplir son œuvre de jugement afin de résoudre notre problème de péché à la source et de nous libérer de nos entraves. Dieu va résoudre nos problèmes de péché à la source? Pourriez-vous être plus précis? Vous dites que nos problèmes de péché n'ont pas encore été résolus. Alors, expliquez-nous donc d'où vient le péché. Justement, j'aimerais le savoir, moi aussi. D'où vient le péché? Frères et sœurs, concernant ce problème et l'origine du péché de l'homme, personne ne pourrait le dire si Dieu n'avait pas pris la peine de nous l'expliquer personnellement. Je vous propose de lire un autre passage de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Veuillez ouvrir votre livre à la page 455. Dieu Tout-Puissant dit « Le tempérament corrompu de l'homme résulte de son empoisonnement et de son piétinement par Satan, du préjudice monstrueux que Satan a infligé à sa pensée, à sa moralité, à sa perspicacité et à sa raison. C'est précisément parce que ces choses fondamentales de l'homme ont été corrompues par Satan et sont complètement différentes de la façon dont Dieu les a créées à l'origine que l'homme s'oppose à Dieu et ne comprend pas la vérité. La source de l'opposition de l'homme et de sa rébellion contre Dieu est sa corruption par Satan. Parce qu'elle a été corrompue par Satan, la conscience de l'homme s'est engourdie. Il est immoral, ses pensées sont dégénérées et il a une attitude mentale arriérée. Grâce aux paroles de Dieu, nous pouvons comprendre que la source de nos péchés continuels est bien notre nature corrompue qui désobéit à Dieu et le trahit. Nous avons été profondément corrompus par Satan. Tous les types de poisons de Satan ont déjà pris racine en nous. Les pensées et les philosophies de Satan sont devenues nos règles de survie et nos principes de comportement. Notre façon de penser est contre la parole de Dieu et contre la vérité. Lorsque nos actes traduisent la pensée et la philosophie de Satan, nous résistons à Dieu et lui désobéissons dans tout ce que nous faisons. Si ces choses ne sont pas résolues, c'est-à-dire si nos pensées, notre manière de vivre, nos points de vue et notre tempérament ne changent pas, nous serons toujours en opposition vis-à-vis de Dieu et ne serons jamais en conformité avec lui. J'aimerais savoir de quelle manière la nature corrompue de l'homme et ses pensées et points de vue sataniques le poussent à s'opposer à Dieu, à le considérer comme un ennemi et à le trahir. D'accord, je vais vous donner un exemple. Le Seigneur Jésus a dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères.
le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Cela nous permet de comprendre que les personnes qui plaisent à Dieu sont des personnes humbles, obéissantes et de bon cœur. Plus les gens travaillent leur humilité et plus ils ont un esprit noble. Mais nous qui pensons de manière corrompue, voici les points de vue que nous adoptons. Plus quelqu'un est glorifié et considéré, plus il est célébré, tandis que le fait d'obéir à une autre personne est tenu pour une humiliation. Corrompus par cette pensée et cette philosophie, notre nature à tous est devenue spécialement arrogante, vaniteuse, prétentieuse, égoïste et réticente à suivre les ordres d'autres personnes. Nous sommes incapables de pratiquer la parole du Seigneur ou de craindre Dieu et donc de parvenir à s'éloigner du mal. Nous sommes aussi mauvais que les prêtres juifs et les pharisiens, qui, bien que connaissant la loi et la volonté de Dieu, donc sachant pertinemment que Dieu exige humilité et soumission de l'homme, ont, du fait de leur nature arrogante, refusé d'abandonner leur position élevée dans la synagogue et d'obéir au Seigneur Jésus quand il est venu accomplir son œuvre. Donc, en fin de compte, pour préserver leur statut social et leurs avantages financiers, non seulement ils ont condamné et tué le Seigneur Jésus, mais ils se sont aussi rendus partout afin de pourchasser ses disciples. En voyant ce qui se passe à présent, même si tous ceux qui suivent le Seigneur sont prêts à faire respecter ses enseignements et à pratiquer sa parole, tout en répétant inlassablement aux gens ses valeurs comme l'humilité, la patience, la clémence, la bienveillance et de fait de pardonner sans juger. Au moment où Dieu des derniers jours est venu sur terre pour commencer sa nouvelle œuvre, étant donné que leurs pensées et points de vue sont absurdes et leur nature arrogante, ils n'hésitent pas à juger, condamner, calomnier et blasphémer l'œuvre de Dieu. À ce propos, j'aimerais que nous lisions un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ouvrez à la page 297. Dieu Tout-Puissant dit, si tu as de l'arrogance et de la vanité à l'intérieur de toi, il sera impossible de ne pas défier Dieu. Tu seras amené à le défier. Tu ne le ferais pas exprès. Tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu. Te feraient voir Dieu comme n'ayant pas d'importance. Que tu t'exaltes, que tu t'affiches constamment. Et pour finir, que tu t'assoies à la place de Dieu et te rendes témoignage à toi-même. En fin de compte, tu transformerais tes propres idées, ta propre pensée et tes propres conceptions en vérité à adorer. Vois combien de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. Cela montre que si la nature satanique de l'homme et les poisons qui y résident ne sont pas totalement résolus, ils ne peuvent pas obéir à Dieu ni être compatibles avec lui. Et tout ce qu'ils font, c'est pécher involontairement, résister à Dieu et le trahir. Par conséquent, Dieu des derniers jours est venu exprimer la vérité, juger et exposer la nature satanique et corrompue de l'homme, ainsi que les pensées et points de vue sataniques qui s'y trouvent, en lui faisant comprendre et percevoir clairement que ces poisons de Satan sont tous absurdes et malfaisants et sont tous opposés à Dieu, afin qu'il puisse les renier et les rejeter et accepter enfin la vérité qui vient de Dieu. C'est seulement en passant par toutes ces phases que l'homme pourra se libérer du péché et être acquis à Dieu.